Bonjour, je suis Charlotte, commerciale chez Volvo, General Automobile et Atlantenne. Et aujourd'hui, je vais vous présenter les principales fonctionnalités du Volvo EX30 100% électrique. Bienvenue à l'intérieur du Volvo EX30. Nous voilà à l'intérieur de l'habitacle du Volvo EX30. Ici, de nombreux éléments caractéristiques du modèle retiennent notre attention, tels que l'utilisation importante de matériaux renouvelables et recyclés, donnant un aspect unique au look des portières et du tableau de bord. Ou encore la grande et unique tablette centrale, élément essentiel de l'habitacle. Au milieu, un rangement central polyvalent avec 2 porte-gobelets permet d'ajuster l'espace selon les besoins. Les réglages du siège se font de façon manuelle sur les côtés et sur le dessous de celui-ci pour les finitions Start et Plus. Pour la finition Ultra, les réglages sont électriques et se commandent grâce à un unique bouton polyvalent sur le côté du siège. Le volant lui aussi est réglable en hauteur et profondeur grâce à sa commande située sur le dessous. La commande à gauche du volant permet de gérer les essuie-glaces ainsi que les clignotants. La molette permet de régler l'intensité du mouvement des balais d'essuie-glaces et les boutons sur le côté permettent de déclencher la fonction automatique des essuie-glaces avant ou arrière. Sur le haut de la tablette, on retrouve toutes les informations nécessaires à la conduite, comme par exemple la vitesse, le pourcentage de batterie, l'autonomie restante, le rapport enclenché ou encore des informations concernant la consommation et l'utilisation du véhicule. La tablette intègre le système Google avec notamment la navigation Google Maps ainsi que le Play Store et le Google Assistant. Sur la page d'accueil, nous avons accès directement aux médias, musique ou radio utilisés, ainsi qu'au téléphone connecté en Bluetooth. Nous disposons de raccourcis pour faciliter l'accès aux fonctions utiles, comme la caméra de recul, disponible à partir de la finition Plus, et sur le même écran, la caméra 360 pour la finition Ultra. Ainsi qu'un raccourci pour l'ouverture du coffre, disponible également à partir de la finition Plus, et pour l'ouverture de la boîte à gants. Dans cet onglet, vous trouverez l'ensemble de vos applications de base et téléchargées. Nous avons ensuite la possibilité de régler le son ainsi que nos préférences de volume selon l'action menée. Je peux donc par exemple choisir d'augmenter le volume lorsque je suis en appel ou au contraire de le réduire par rapport au volume de la musique. Au centre de la tablette, nous retrouvons l'onglet Température qui offre la possibilité de gérer la chaleur de l'habitacle de façon synchronisée ou non. À droite de celle-ci se trouve l'onglet permettant de régler la climatisation du véhicule. Elle peut être configurée de façon manuelle, automatique ou complètement désactivée. Enfin, la page Programmation permet de programmer des cycles de climatisation dans le véhicule à l'avance, afin qu'il soit prêt à l'emploi lorsque le conducteur s'installe. Il est également possible de créer une routine en demandant la répétition du cycle certains jours et en gardant bien sûr la possibilité d'activer ou de désactiver ce programme sans pour autant le supprimer. Sur cette même page se trouvent les fonctionnalités de réglage de la sortie d'air, du désembuage ou du recyclage de l'air. On nous indique également notre niveau de qualité de l'air. Ici, il est bon. Le dernier onglet met en avant toutes les fonctionnalités disponibles dans le véhicule. Il nous donne d'abord accès aux fonctions principales et essentielles comme le désembuage, l'ouverture du coffre et de la boîte à gants, ou encore le réglage des phares avec une validation sur le volant. On peut également régler manuellement les rétroviseurs via les boutons du volant et les rabattre. Sur cette même page, on retrouve 3 aides à la conduite mises en avant pour faciliter leur activation et désactivation. Le Lane Keeping Aid, le One Pedal Drive et enfin l'avertisseur sonore de limitation de vitesse. La page Paramètres nous donne accès à tous les réglages concernant le véhicule. Les paramètres de conduite, par exemple, nous permettent de personnaliser l'expérience de conduite en activant ou désactivant les différentes aides disponibles selon le souhait du conducteur, comme l'assistance à la direction et au changement de fil, la sensation de direction ou le One Pedal Drive. De même pour les paramètres de commande qui nous permettent de régler par exemple l'éclairage, le mode de conduite,
remorquage, confort en stationnement ou extinction du véhicule, mais aussi de régler les essuie-glaces ou la sécurité enfant. Dans les commandes, nous avons également la possibilité de personnaliser son volant, grâce au bouton personnalisable qui nous donne un accès plus rapide à la fonction de notre choix. Parmi le mode d'affichage de la tablette, le One Pedal Drive ou l'avertisseur sonore de limitation de vitesse. Ici, nous pouvons choisir la lumière d'ambiance du véhicule parmi 5 thèmes sonores et lumineux, avec la possibilité de régler leur intensité. Et enfin, les feux de détresse, comme dernier bouton en bas à droite, que l'on retrouve également dans le plafonnier. On peut voir sur l'écran conducteur que nous sommes à l'arrêt, en mode parking. Si je passe la marche avant grâce à une pression vers le bas sur le commodo de vitesse, ma vitesse s'affiche sur l'écran, ainsi que le dernier panneau de signalisation détecté. On remarquera également que lorsque je roule à proximité de véhicules ou d'obstacles, la modélisation 3D de mon environnement se met en route. Lorsque le véhicule roule à faible vitesse, il va détecter les obstacles environnants grâce à ses capteurs, et il va émettre un signal sonore si nous nous rapprochons trop de l'un d'entre eux. On voit sur la partie basse de l'écran que notre X30 est représenté vu du dessus, avec le capteur qui détecte un obstacle proche et la distance évaluée à laquelle il se trouve. À basse allure, le véhicule détectera également les cyclistes, cyclomoteurs, piétons et animaux qui s'approchent. Pour faciliter la conduite, un bouton Google Assistant est directement intégré au volant, vous permettant de réaliser des demandes de recherche Internet ou de navigation par exemple. Sur la route, je peux activer ou désactiver mon pilote assist ou mon régulateur de vitesse en appuyant simplement sur le bouton prévu à cet effet sur mon volant. Maintenant, vous êtes paré pour prendre la route à bord de votre nouveau Volvo EX30.